caméra-là mieux et c'est pas facile de faire des vidéos en direct. Alors comme vous le voyez, c'est le printemps et ce que je voulais faire, c'était faire une petite vidéo ensemble pour vous expliquer ce que je souhaitais faire en 2016. Alors c'est pas facile de faire des vidéos, c'est la deuxième que je fais et je suis pas habitué, mais ce que je voulais, c'était un petit peu me présenter par rapport déjà à tout ce qu'on a vécu en termes de vidéos, parce que ça fait déjà quand même j'en ai déjà 228 sur Excel, donc ce qui fait quand même un sacré volume, surtout en 3 ans. Et ce que je voulais faire, c'était me présenter un petit peu, présenter également pourquoi je souhaitais parler un petit peu plus de la chaîne YouTube et les quelques projets que je voulais faire en 2016. Donc en 2016, première chose importante, je vais passer en Office 2016 courant de l'été sur un des deux PC, donc vous aurez des vidéos en 2007 ou 2010 et des autres vidéos en 2016. Autre chose, j'aimerais passer avec une présentation avec des chiffres en mousse. Alors, je trouve ça sympa. Je trouve ça aussi didactique en termes de format, parce qu'on peut faire des étapes qu'on numérote. Et je trouve le format sympathique. Je vais essayer de m'y tenir et je vais essayer de faire des vidéos avec ce principe-là. Autre chose que je voulais vous parler par rapport à cette année 2016, donc la chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le paysage avec les montagnes, une petite carte de France, mon nom et mon prénom simplement, et puis les vidéos que j'ai, une partie des vidéos que j'ai sur mon site et une partie que j'ai sur YouTube. Donc pourquoi je voulais vous parler de YouTube? La première chose en fait, c'est qu'en termes de process pour générer les vidéos, ce que je faisais, c'est quand je mettais 5 heures, donc une après-midi en revenant du boulot, pour faire mes vidéos sur Camtasia. Ça c'est ce que je mettais. Je mettais 5 heures plus l'article WordPress. Alors en plus, souvent ce que je faisais, c'est que je faisais une newsletter dans la foulée. Et une fois que ça s'était fait, je publiais souvent le soir vers 20 h. Ça c'était avant l'automatisation. Donc j'ai travaillé sur l'automatisation et ce que j'ai fait, c'est que je passe toujours par Camtasia puisque je suis sur PC. Ensuite j'utilise une des fonctionnalités de Camtasia qui me permet de mettre sur YouTube. Avant j'utilisais Dailymotion et YouTube. Et là, je priorise davantage sur YouTube pour des raisons de simplicité. En fait, le transfert se fait. Donc, je fais un format enregistré en MP4 que j'archive et que je vais mettre sur Dropbox pour sauvegarder mon travail depuis que j'ai eu mes soucis de disque dur. Et ensuite, je publie directement à partir de Camtasia sur YouTube. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise l'applicatif dont je vous ai présenté en vidéo, qui se trouve également sur ma chaîne YouTube ici, c'est Automatisation Facebook. Donc là, j'utilise le logiciel IFTTT avec 3 T. C'est une passerelle gratuite qu'on a sur Internet avec accès, login et mot de passe. Et à partir de cette passerelle, en gros, ça fonctionne avec des conditions. Alors, par exemple, si j'ai ça, je fais ça, if then. Donc ce que j'ai fait, c'est que à partir du moment où c'est sur YouTube, ça bascule directement un message sur Facebook avec un contenu prédéterminé. Alors sur la partie perso, mais également sur la partie de la page de mon site. Donc j'ai à 2 endroits, donc une partie elle est en anglais exprès volontairement et j'ai une partie où c'est en français. Donc pas facile de tenir la caméra, plus écrire et tenir la feuille. Je ferai mieux la prochaine fois. Donc en gros c'est pour vous expliquer que j'ai Camtasia, j'ai une passerelle qui va vers YouTube, j'ai un logiciel d'automatisation et derrière je gagne du temps. Donc j'ai de 5 heures initialement et de 5 heures je passe maintenant avec article à 2 heures.
2h30, ça dépend du format et de la taille de l'article, sans le fichier de préparation. Donc par rapport à ça, ouais, j'ai un grand gain par rapport à l'automatisation, et je voulais vous parler de la chaîne YouTube parce que en fait, à partir de 100 abonnés sur la chaîne YouTube, donc là j'en avais 16 en début de semaine, maintenant j'en ai 21. À partir de 100 abonnés, en fait, il existe un système où on peut avec un sponsor, alors c'est pas le sponsor qu'on voit et la publicité qu'on voit en début de vidéo, hein, parce que moi je suis pas très fan de ces trucs là. C'est un sponsor qui voit qu'on a 100 personnes, donc qui montre qu'il y a un certain intérêt pour cette chaîne là, et à partir de là on peut se faire rémunérer 7 $ par mois. Donc c'est 7 $ en euros, c'est un peu moins, hein, ça doit faire 6 € à peu près. Tout ça en fait, ça permettrait de participer aux frais d'hébergement de serveurs et chez OVH, une fois par an, je paye environ 40 € à l'année pour le nom de domaine. Donc voilà l'objectif en fait. Après, si ça marchait beaucoup mieux, ça sera encore mieux, mais pour le moment, l'objectif principal, c'est ça. Puis en plus, ça me permet, moi, de m'éclater et de vous montrer tout le potentiel qu'il peut y avoir en automatisation, en Facebook, en vidéo sur PowerPoint, sur Excel, sur Word, et gagner du temps tous les jours au travail et de maintenir l'effort. Donc je vous ai fait ce mois-ci des petites vidéos sur le bar graphe en étoile, donc je vous ai fait cette vidéo là, il y a quelques jours. James Bond également, donc ça c'était principalement pour montrer le potentiel de ce qu'il y a en termes de vidéos. Donc ça, elle est également sur la page du site internet. Et il y a également tout ce qui concerne les animations sur PowerPoint, effet camembert, effet de courbe. J'ai fait ce mois-ci une petite vidéo de 30 minutes sur comment faire une réunion efficace. Je trouvais que c'était sympa par rapport à un retour d'expérience que j'ai moi. Il y a également une vidéo sur le VBA, sur les list box. Donc comment remplir une list box à partir de 4 méthodes différentes. Il y a un effet diapositive glissé et d'autres astuces ce mois-ci où j'ai fait quand même pas mal de vidéos. J'ai fait des tests aussi avec le téléphone, avec l'automatisation. Donc tout ça c'est sur la page YouTube, mais également les articles détaillés sont sur le site internet dans cette rubrique là, articles récents, que vous voyez à droite. Donc voilà, voilà sur les quelques mots que je voulais vous dire. Il y a aussi, ça fait déjà un petit moment que je le fais, et ça s'est beaucoup confirmé lorsque j'ai fait mes cours en école d'ingénieur. Un petit pense-bête sur le langage VBA, un livre que j'ai, enfin un livre c'est un grand mot, un mémo que j'ai fait pour toujours avoir ce qui est utile lorsqu'on fait de la programmation. Donc ça m'a bien été utile lorsque j'ai voulu partager mes connaissances sur le VBA, sur les tableaux croisés dynamiques en école d'ingénieur au mois de décembre. Je me suis inspiré de ce que j'avais fait avec ce roadbook, plus tout ce que j'ai en termes de vidéos sur ma clé USB. Voilà, voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. C'est une première et je vous dis à très bientôt sur le site internet, et n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube et mon Facebook. Et si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Ah oui, je voulais vous parler de ça aussi. En bas de chaque vidéo, par exemple si je prends celle-ci, bar graphe étoile, si jamais vous avez des interrogations, des commentaires ou des questions par rapport à des besoins, il y a un petit formulaire là, c'est tout en bas. Vous allez ici, alors c'est pas plus compliqué que ça, de quoi voulez-vous qu'on parle en prochain atelier. Vous cliquez et vous allez avoir une page UFO, ça s'appelle, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, et vous pouvez mettre votre problématique, par exemple apprendre à faire un CV, faire une mise en page sur Word ou faire une présentation sur PowerPoint, et puis après vous cliquez une des cases si elles correspondent à vos besoins et vous soumettez, et moi je vais recevoir une notification sur mon téléphone de manière immédiate et je pourrai vous faire un article rapidement par rapport à votre besoin. Voilà, c'était un point que je voulais souligner parce qu'on n'en a pas trop parlé, j'en ai pas trop parlé dans mes articles, dans ma newsletter, et je voulais en profiter dans cette petite vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne après-midi.